4 comportements selon moi que tu dois apprendre à acquérir avant de venir ici en Allemagne. Je m'appelle Claudio Joel Hunkpe, je suis coach en immigration en Allemagne. On revient tout juste après ce jingle pour te détailler ces 4 comportements. Et salut à toi, si tu viens de me découvrir à travers cette nouvelle vidéo, je m'appelle Claudio Joel Hunkpe, je suis coach en immigration en Allemagne et à travers mes vidéos, je t'explique comment est-ce que tu peux voyager en Allemagne en passant par un programme au pair, de volontariat, de formation, de travail ou d'études pour rejoindre facilement l'Allemagne. Si cette thématique t'intéresse, je t'invite immédiatement à t'abonner à cette chaîne, active la cloche de notification, partage cette vidéo et abonne-toi pour ne plus manquer aucune de nos prochaines vidéos. Comme je vais te le dire dans l'introduction de cette vidéo, nous allons parler aujourd'hui des 4 comportements que tu dois acquérir avant de venir ici en Allemagne. Sans plus tarder, passons au comportement numéro 1 qui se trouve ici sur ma liste. Le comportement numéro 1 que tu dois apprendre dès maintenant dans ton pays d'origine avant de venir ici en Allemagne, c'est que tu dois apprendre dès maintenant à regarder dans les yeux des gens lorsque tu parles, tu vois. Parce que ici en Allemagne, lorsqu'on parle et lorsqu'on va te prendre au sérieux, tu es obligé de regarder dans les yeux de la personne avec laquelle tu parles. Parce que les Allemands, ils pensent que lorsqu'on regarde dans les yeux des gens, ça veut dire que on est véridique, ce qu'on dit c'est vrai. Et lorsque tu parles avec un blanc et tu fais la tête comme ça, wow, le blanc se dit que non, c'est qui ça? Que la personne n'est pas sereine dans ce qu'il est en train de dire. Je sais que dans nos pays africains, lorsqu'on parle avec une personne âgée, on nous dit souvent de ne pas regarder dans les yeux des gens parce qu'on se dit que ça c'est de l'impolitesse. Mais ici en Allemagne, c'est autre chose carrément. Lorsque tu parles à quelqu'un, tu dois regarder dans les yeux de la personne. Donc c'est là que la personne va savoir que vraiment tu es authentique. Ce que tu es en train de dire, c'est vraiment réel, tu vois. Donc c'est pourquoi dès maintenant, apprends à regarder dans les yeux des gens lorsque tu parles, parce que tu qui apprends la langue allemande, tu dois faire la différence, tu dois montrer que vraiment tu apprends également la culture allemande, parce que lorsqu'on vient dans un pays, on est obligé également d'apprendre leur culture, vous voyez, on est obligé d'apprendre leur culture pour pouvoir s'intégrer, vous voyez, donc c'est très important de pouvoir apprendre ça. Je crois que beaucoup de personnes ici en Allemagne, ils ont ce problème actuellement, lorsqu'ils sont à l'école, mais lorsqu'ils sont au boulot, ils n'arrivent pas à regarder dans les yeux de leur supérieur, mais lorsque tu parles à quelqu'un, tu n'arrives pas à regarder dans les yeux de la personne, tu te sens faible, quoi, tu vois, la personne est supérieure à toi, tu vois, donc là tu te sens faible et tu n'es pas également concentré. Donc je t'invite, toi qui m'écoutes ou bien toi qui me regardes à travers cette vidéo, apprends ça dès maintenant, apprends dès maintenant lorsque tu parles avec quelqu'un à regarder dans les yeux de la personne, lorsque tu es au cours de langue, etc. Il faut essayer d'apprendre cela parce que ça va vraiment t'aider ici en Allemagne. Les gens vont te prendre au sérieux lorsque tu parles, tu vois. Donc là, passons à l'habitude numéro 2 que tu dois apprendre dès maintenant lorsque tu es dans ton pays d'origine, c'est d'être ponctuel. On dit souvent que les Allemands sont vraiment des gens qui sont très ponctuels et c'est ça qui est également typique en Allemagne. Lorsqu'on parle de la ponctualité, les Allemands sont top, tu vois. Donc lorsqu'un Allemand te donne un rendez-vous, par exemple sur 13h, tu vas voir que déjà à 12h45 ou bien à 12h50, l'Allemand est déjà là et t'attend. Et là, lorsque tu arrives en retard, tu vas voir que tu vas avoir de grands problèmes. C'est pourquoi je t'invite vraiment, si tu veux venir ici en Allemagne, commence dès maintenant à apprendre la ponctualité. Parce que ça va vraiment t'aider à pouvoir également gagner beaucoup de contrats, à pouvoir gagner de confiance. Et les Allemands ici, lorsqu'ils ont un concert, par exemple, ils disent que c'est à 13h pile. Tu vas voir que lorsqu'ils sont 13h pile, le concert commence. On n'attend pas personne, même s'il y a 5 personnes dans la salle, eux, ils commencent le concert parce qu'ils sont toujours ponctuels et j'ai eu à vécu ça ici plusieurs fois. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe parfois lorsqu'on veut venir à un rendez-vous ici en Allemagne, par exemple, souvent, on est peut-être retardé par le train. Donc, lorsque tu es retardé par le train, il est important d'appeler d'avance et dire que oui, je serai en retard de 15 minutes, je serai en retard de 30 minutes. Donc là, tu dois avertir celui avec qui tu as le rendez-vous, tu dois l'avertir plus tôt parce que pour que la personne soit au courant que oui, vraiment, tu seras en retard, tu vois. Donc c'est vraiment très important. Je t'invite à déjà commencer par apprendre cela. Lorsque tu as un rendez-vous avec quelqu'un, viens 5 minutes d'avance ou bien viens 15 minutes d'avance pour ne pas être en retard, tu vois. Donc c'est très important. Je t'invite vraiment à apprendre cela parce que ça va vraiment t'aider ici en Allemagne. Donc le comportement numéro 3 qui se trouve sur ma liste actuellement, c'est quoi? Le comportement numéro 3 qui se trouve sur ma liste, c'est que tu dois apprendre à faire la différence entre
le vouvoiement et le tutoiement. Tu vois, ici en allemand, on parle de sitzen et puis duzen. Tu vois, parce que ici en Allemagne, souvent, il y a des gens qui tutoient, il y a des gens qui vouvoient. Mais nous qui sommes des francophones, on a souvent la peine à vouvoyer, à tutoyer. Parce que dans notre langue, lorsqu'on parle de vous, c'est quelque chose de politesse. Et même les gens, il y a même des gens qui vouvoient également leurs parents. Et moi aussi, je fais ça souvent. Lorsque je parle avec mon parent, je suis en train de le vouvoyer. Mais ce n'est pas comme ça en Europe. Lorsqu'on veut venir ici en Allemagne, il faut également commencer déjà par apprendre cela. Que lorsque je serai ici en Allemagne, je dois vraiment savoir la différence entre le vouvoiement et le tutoiement. Donc ce qu'on fait généralement ici en Allemagne, lorsque tu vois une personne pour la première fois, il faut vouvoyer la personne. Même si la personne est petite ou bien la personne est grande, il faut essayer de vouvoyer la personne. Lorsque tu vouvoies la personne, là, la personne va te dire que ok, tu peux me tutoyer. Donc là, lorsque la personne te dit que tu faut me tutoyer, là, tu vas commencer par tutoyer la personne. Mais souvent, comme on est habitué au vouvoiement, lorsque une personne nous dit même de la tutoyer, parfois on continue toujours par vouvoyer la personne. Il y a des blancs qui s'énervent pour ça. Il y a des Allemands qui s'énervent pour ça, ils se disent oh, ich hab dir gesagt, du musst du sagen. Je t'ai dit qu'il faut dire tu. Maintenant tu dis vous. Il y a certains qui s'énervent quoi, parfois, vous voyez. Donc même en classe souvent, lorsqu'on est élève, il faut se tutoyer. Mais parfois, comme nous, on a appris le vouvoiement à l'école, donc là, parfois, lorsqu'on parle, on essaie toujours de dire zi. Et même parfois, mes camarades se disent que mais pourquoi tu me dis zi? Et mais parfois, il y a des Allemands qui prennent ça vraiment très mal quoi, lorsqu'on le vouvoie. Ouais. Donc c'est pourquoi il est important dès maintenant, commence déjà par apprendre cela, commence déjà par t'adapter à la vie européenne déjà. Si tu es dans ton pays d'origine et tu veux voyager en Allemagne, je sais que certains vont voir ça mauvais, mais lorsqu'on veut faire un voyage, lorsqu'on fait un projet de voyage, il faut être dans la peau comme si on est déjà dans le pays. Donc là également ça attire. On appelle ça la loi de l'attraction. Donc lorsque tu attires des choses vers toi, tu vas voir que tu seras également dans les mêmes conditions lorsque tu vas venir en Allemagne. Tu vois, donc c'est pourquoi il faut déjà apprendre cela et c'est très important. Lorsqu'on apprend une langue, on apprend également sa culture avec. Donc le comportement numéro 4 qui se trouve sur ma liste actuellement, c'est que tu dois apprendre dès maintenant par préparer. Je parle de préparer, c'est-à-dire préparer à manger. Donc, je crois qu'il y a des garçons qui sont en train de me suivre actuellement. Il y a certains garçons qui ne savent pas préparer. Mais je crois qu'également, il y a des garçons qui savent préparer. Hein, et il y a des filles qui ne savent même pas préparer. Donc, je vous invite vraiment à adapter ces comportements. Commencez dès maintenant par apprendre à préparer. Parce que lorsque vous n'allez pas apprendre à préparer, lorsque vous allez venir ici en Allemagne, vraiment, je vous en prie que tout votre salaire va être dans les restaurants, dans les Burger King, etc. Je vous invite vraiment à apprendre à préparer. Si tu ne sais pas préparer, commence dès maintenant par préparer. Lorsque tu es à la maison, va dans la cuisine de ta mère, dis à ta mère que maman, je veux apprendre à préparer, je veux savoir comment préparer. Parce que lorsque tu viens ici, tu seras seul. Et lorsque tu veux acheter chaque jour au restaurant, c'est vraiment très cher. Et tu vas voir que un seul plat, tu vas voir qu'un seul plat à 15 €. Si tu ajoutes la boisson, ça fait 20 €. Et là, lorsque tu fais ça chaque jour, tu vas voir qu'à la fin du mois, tu vas utiliser presque 200 €, etc. pour pouvoir manger. Ça sera même plus quoi. Mais si tu sais comment on prépare, là, tu peux également aller où? Tu peux également aller simplement au supermarché, acheter des choses et tu arrives à la maison, tu prépares, tu manges et là, c'est fini, tu vois. Donc, c'est pourquoi je t'invite vraiment à apprendre à préparer. Et ça ne coûte rien. Aide ta maman simplement dans la cuisine et là, tu vas savoir comment est-ce qu'on prépare. Donc, c'est le quatrième comportement que j'aimerais partager aujourd'hui et j'espère que ce que j'ai eu à partager aujourd'hui avec toi dans cette vidéo, ça t'a vraiment aidé et vraiment, je crois que tu vas mettre ces comportements en pratique et tu dois déjà les acquérir avant de venir en Allemagne et ça sera vraiment un très grand atout pour toi. Je t'invite à partager massivement cette vidéo avec tes amis pour que eux aussi ils soient au courant de ce qu'on partage ici sur cette chaîne Voyager en Allemagne. Je m'appelle Kojo Joel Hunkwe. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Reste branché sur la chaîne Voyager en Allemagne parce que je prépare encore de très grandes choses pour toi. Je sais que ces derniers temps, je ne suis pas toujours libre, mais je t'invite toujours à commenter mes vidéos et mon équipe viendra te répondre. Et allez, tchuss, et reste en bonne santé. C'est un coach. Tchuss.